la Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc, le pasteur, il a le devoir d'enseigner la parole de Dieu à ses enfants. Mais ce n'est pas lui qui va faire le déclic pour que les enfants se convertissent. Ils vont vivre les étapes, toutes les étapes que nous vivons en tant que chrétiens, qu'on se donne au Seigneur. Là. Les enfants du pasteur, ils vont passer par là aussi. Ils ne vont pas être tout de suite, voilà, parfaits. Là où le papa est passé, là où maman est passé, ou là où chaque chrétien passe, ils passeront là. Donc, souvent, on doit être indulgent. Ah, toi, ton père est pasteur, c'est toi qui fais ça. Toi, ta maman prêche, tu fais ça. L'enfant, là, il n'est pas automatiquement comme son papa. Hein. L'enfant n'est pas automatiquement comme sa maman. Hein. Non, la conversion ne se transmet pas dans le sang. La conversion n'est pas héréditaire. C'est pas parce que quelqu'un est vraiment assis dans la foi que ses enfants sont assis dans la foi. Hein. C'est pas parce que quelqu'un est pasteur qu'automatiquement ses enfants sont pasteurs. C'est le père qui est pasteur. Le pasteur peut enseigner la parole de Dieu à ses enfants. Mais il y a un déclic qui doit venir du Seigneur. Il y a une révélation. L'enfant même là doit vivre sa conversion. C'est ça. Nous-mêmes, on nous a prêché la parole pendant combien de temps avant qu'on l'accepte? Donc, chaque être humain est pareil. Donc, l'enfant du pasteur n'est pas spécial. L'enfant de la servante de Dieu n'est pas spécial. Ce sont des êtres humains. Vous pouvez les voir commettre leurs erreurs. Vous pouvez les voir faire des bêtises. Ce sont des enfants comme tous les autres enfants. Ce sont des enfants comme tous les autres enfants. La conversion n'est pas héréditaire. Ne mettez pas l'enfant au niveau de son père. Ne mettez pas l'enfant au niveau de sa mère. Là où son papa est passé, puis il est devenu pasteur, tout ce qu'il a compris là, l'enfant n'était pas là. Là où sa mère est passée, puis elle est devenue comme ça, prêche ou bien les servantes de Dieu là, l'enfant n'était pas là. C'est ce que nous avons vécu, ce que nous avons reçu, c'est ce que nous transforme. Donc chacun doit vivre son expérience. Donc l'enfant là, il va vivre son expérience aussi. Arrêtez de juger les enfants des pasteurs, les filles des pasteurs. Priez pour eux. Parce que le pasteur peut enseigner, mais Dieu doit se révéler à l'enfant. Ce n'est pas parce que quelqu'un est responsable d'église ou bien il est pasteur ou bien les servants de Dieu que ça se trouve dans son sang. Donc, dès que l'enfant naît, en même temps, lui aussi, les serviteurs de Dieu, en même temps, lui aussi, les servants de Dieu, ou bien en même temps, l'enfant aussi est responsable d'église, l'enfant est déjà oint, il est déjà assis dans la foi. Dieu peut appeler aussi cet enfant. Dieu peut aussi avoir un plan. Il a même un plan pour nous tous, pour tous les enfants qui naissent. Mais le fait d'être né dans une famille chrétienne ne fait pas de cet enfant automatiquement un chrétien. Chaque être humain doit recevoir Christ de manière personnelle. La conversion n'est pas héréditaire. On peut être né dans une famille chrétienne, mais on n'est pas automatiquement chrétien. Mais on doit enseigner la parole de Dieu à tous nos enfants pour pouvoir leur transmettre l'alliance, les amener à recevoir l'évangile pour qu'ils ouvrent aussi leur cœur pour recevoir Jésus comme nous on l'a reçu. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. C'est à la porte de chaque cœur. Donc, ton père est pasteur, puis tu fais ça. C'est pas automatique, hein. Son papa peut être assis dans la foi, son papa peut être pasteur, et lui, il n'est même pas chrétien du tout. On doit lui annoncer l'évangile, et il va arriver un temps où lui-même va vivre sa conversion, lui-même va vivre son déclic avec le Seigneur. Amen. Je vous raconte le témoignage d'un fils de pasteur. N'oubliez pas, nous allons faire la CIMA en Côte d'Ivoire. La CIMA, la conférence internationale de la moisson abondante, on se prépare, ce sera du 4 au 7 août 2022 à Abidjan. Le 4, le 5, le 6, ce sera à l'hôtel Belle-Côte et le 7, ce sera sur le nouveau terrain de l'église La Moisson à Cocody-Angré. Mes frères, mes sœurs, prenez le contact et appelez pour avoir toutes les informations. Il ne faut surtout pas rater cette grande rencontre. Amen. Je vous raconte le témoignage d'un fils de pasteur. Il nous a raconté ça, on a bien rigolé parce qu'il est un peu comédien. On a bien rigolé. Je vais partager un peu avec vous ce qu'il nous a dit. Alors, son père est décédé maintenant, hein, mais il dit que il a beaucoup fatigué son père. Son père était pasteur d'une grande organisation chrétienne, voilà, qui a plusieurs églises. Et son père faisait partie des pasteurs. Donc, il dit que lui, il était déjà adolescent quand il a vraiment commencé à fatiguer son père. Mais il dit que depuis petit, ils sont à l'église, voilà, on leur enseigne la parole de Dieu, ils font l'école des dimanches, c'est les enfants des pasteurs, on se dit qu'automatiquement ils sont chrétiens. Mais il dit que ce n'était pas son cas du tout. Lui, il n'était pas chrétien. C'est son papa qui est chrétien, c'est son papa qui est pasteur. Son papa leur enseigne la parole, mais lui n'avait pas encore ouvert son cœur. Donc, il dit que dimanche, quand les gens finissent de faire les offrandes, les dîmes, les responsables qui sont chargés des offrandes, ils comptent. Ils mettent dans le cahier et ils remettent au pasteur qui lui doit faire transmettre ça, il ne sait pas où verser sur un compte ou bien transmettre à l'église mère. Donc, quand le culte finit, ils partent avec ça, mais c'est déjà noté tout dans les cahiers des responsables, des autres responsables.
Il dit là où son père garde l'argent, lui, il s'en va voler. Il prend dedans. Donc, le lendemain, quand son papa doit aller verser, il voit qu'il y a un manquant. Il est obligé de prendre dans son salaire à lui pour le mettre en place. Il appelle tous les enfants, il demande, mais j'avais mis l'argent là ici. Qui a pris? Comme ils ont aussi des servantes et tout ça, ils demandent. Ils ne trouvent pas qui a pris. Dimanche d'après, il va changer où il met. Son fils là, il va aller chercher, trouver. Il va encore prendre dans l'offrande, dans les offrandes là. Et son père est obligé chaque fois comme ça de remplacer. Et finalement, son papa a su que c'était lui. Son papa l'a corrigé. Je ne sais pas s'il l'a frappé. En tout cas, il a été puni. Il dit qu'il continuait de voler. Donc, son père, en tant que pasteur, est-ce qu'il peut dire à tout le monde que mon fils vole les offrandes? Il ne peut pas dire. Mais il corrigeait son fils. Hein? Donc, il était obligé chaque fois de prendre dans son salaire pour remplacer le trou causé par le vol de son fils. Et celui qui rend le témoignage, c'est le fils lui-même. Il dit, j'ai fatigué mon père parce qu'il n'avait pas encore donné lui-même sa vie à Dieu. Vous voyez? Donc, le fils de pasteur, là, il dit que c'est comme ça, il volait l'argent des offrandes. Et son père était obligé de remplacer chaque fois. Donc, il dit, un dimanche, on devait faire la Sainte Seine. Ça dit quoi? La communion, c'est le pain et puis le vin. Et chaque fois, c'est son papa en tant que pasteur qui partait acheter et il partait avec lui. Donc, il lui a montré où il achète les vins, qu'est-ce qu'il prend, vin sans alcool. Voilà, avec le pain, il lui a montré tout. Donc, il a envoyé un dimanche, un samedi pour aller acheter pour que le lendemain, dimanche, il fasse la Sainte Seine, la communion. Voilà, le repas du Seigneur. Il dit que quand il est parti là, il a fait exprès. Il a pris du vin, voilà, la même, ce que son papa prend d'habitude là. Voilà, qui a le même emballage. Mais cette fois-ci là, c'est le vin avec l'alcool. Il dit, il a fait exprès. Il allait prendre 20 alcoolisés là. Et il a pris le pain que son papa voulait. Et quand il est venu avec ça, son papa n'avait pas lu dessus. Voyant que c'est à peu près la même couverture, le même emballage, il s'est dit, c'est ça. Et surtout qu'il a montré à l'enfant. Et chaque fois qu'ils s'en vont acheter, ils vont ensemble. Donc, il sait ce qu'il faut acheter. Il a fait exprès. Il a pris alcoolisé là. Il a envoyé. Ils ont envoyé à l'église les tontons et les tantis qui apprêtent la Sainte Seine. Eux, ils n'ont pas lu dessus. Ils se disent, bon, si le pasteur a acheté, c'est que c'est le bon vin. Ils ont fait tout. Ils sont allés déposer. À l'heure de la Sainte Seine, le peuple a aligné. Chacun vient boire. Il dit, quand les diacres, les anciens, ils ont bu comme ça un coup là. Quand ils finissent de boire comme ça, ils regardent mal le pasteur. Chacun qui prend comme ça, il regarde mal le pasteur. Mais il dit, quand le pasteur a pris là, son papa, quand il a bu comme ça, c'est lui qui l'a regardé mal. Son papa l'a regardé comme ça. Il dit, son papa l'a regardé comme ça. Il dit, toi tu vas voir. Le verre là, c'est alcoolisé. Regardez ce qu'il a fait à son papa. Mais il dit qu'il ne sait pas pourquoi il faisait ça. Aujourd'hui, l'enfant, il est né de nouveau. Hein. Son père est décédé maintenant. Il dit, oh, j'ai trop fatigué papa. J'ai fatigué l'église. C'est maintenant que lui, il est converti. C'est maintenant qu'il s'est donné à Dieu. Et lui-même, il raconte l'histoire. On a trop rigolé le jour qu'il racontait ça. Il dit, tous ceux qui boivent comme ça, quand ils finissent de boire comme ça le vin, ils regardent mal le pasteur. Le pasteur nous a un verre alcoolisé aujourd'hui. Il dit que quand son père a bu comme ça, c'est lui que son père a regardé mal. Toi, tu vas voir après. Il dit, quand le culte est fini là, lui, il est parti vite. Vas-y, c'est que son papa ne va même pas jouer avec lui. Son papa va le punir, donc il a fui. Et son papa ne l'a plus envoyé pour aller acheter les choses de la Sainte Seine. Il s'est dit que c'est son fils, il est occupé. Tu sais quel vin je prends d'habitude. Va acheter ça rapidement, tu viens, tu fais exprès, tu t'en prends un verre alcoolisé. Il veut que l'église soit ivre ou bien quoi. Vous voyez? Mais aujourd'hui, le jeune, il est né de nouveau et c'est lui-même qui raconte ça. Il voit que vraiment, il a trop déconné, il a fait trop de bêtises à son père. Chaque être humain a des moments, des virages de sa vie, surtout à l'âge de l'adolescence. Ce n'est pas parce que cet adolescent, il a pour père un pasteur, ou bien cette adolescente a pour mère une femme pasteur, ou bien une servante de Dieu, ou bien une responsable d'église, qu'elle ne va pas vivre ses crises d'adolescence. Non, elle va vivre ses crises d'adolescence. Elle va vivre tous les virages que les autres êtres humains vivent. Elle va faire les bêtises aussi. Elle a ses erreurs, elle a fait. Ce n'est pas parce que son père est pasteur, ce n'est pas parce que sa mère est servante de Dieu, que forcément cet enfant va être déjà droit à sa naissance. Non, hein. La conversion n'est pas héréditaire. Je vous rends un témoignage que moi-même j'ai vécu. Dieu m'a fait la grâce de le connaître quand j'étais jeune.
Et vous savez qu'avec l'école, on voyage beaucoup. J'ai fait l'école primaire ici, le collège là, le lycée ici, ainsi de suite. Donc, on t'affecte. Et quand on t'affecte, tu arrives, tu cherches l'église voilà, qui est là et tu fréquentes cette église pour pouvoir nourrir ta foi. Donc, dans l'une des églises où j'ai été pendant 1 ou 2 ans, j'avais remarqué quelque chose. Et c'est quand j'ai grandi que je me suis rendu compte que c'était grave. C'était un grand péché que les gens commettaient. Cette église-là, les gens critiquaient trop les enfants du pasteur. Je ne sais pas si c'est moi qui m'asseyais toujours auprès de mauvaises personnes, mais j'ai changé quand même de place. Hein. Et puis, ce n'est pas les mêmes personnes, chacun veut en prendre la place, mais chaque fois je me retrouvais auprès de quelqu'un, voilà, 2 personnes en train de causer et qui critiquaient les enfants du pasteur. Alors, le pasteur, il avait des filles et des garçons et il les a mis dans le groupe musical. Il y a les filles qui chantent, ces filles ce sont aux instruments, il y a un qui est batteur, l'autre est guitariste. Depuis jeune, et les enfants là, ils jouent la musique dans l'église. Et le pasteur aussi enseigne la parole de Dieu à ses enfants à la maison. Mais les enfants sont des êtres humains. Ce n'est pas parce que son père est pasteur ou bien sa maman servante de Dieu qu'il ne va pas avoir les mêmes évolutions que les autres enfants. Non, il peut faire les mêmes bêtises, il peut aimer les mêmes choses. Il n'est pas né pasteur, il n'est pas né chrétien, c'est son père qui est pasteur. Il est né dans une famille chrétienne. Quand je m'asseyais pour suivre le culte, soit ce sont des dames ou bien un monsieur et sa femme, mais ils sont assis, ils sont en train de critiquer. Regarde celle-là, regarde la fille du pasteur, elle arrive. Le pasteur avait des filles et des garçons, il les a tous mis dans le groupe musical. Voilà, d'autres jouent aux instruments et les autres chantent pour qu'ils puissent servir Dieu ensemble. Mais leur conversion, leur évolution, ce n'est pas le pasteur qui va faire le déclic, c'est Dieu qui fait le déclic. C'est Dieu qui les touche pour qu'ils puissent se convertir. Mais lui, il a le devoir de leur enseigner la parole de Dieu. Et c'est ce qu'il fait. Et c'est même pour ça qu'il les a mis autour de lui, pour qu'ils soient là pendant qu'il prêche pour écouter. Mais cette église-là, en tout cas, ce n'est pas tout le monde, mais la plupart des fidèles auprès desquels moi je m'asseyais là, ils critiquaient trop les enfants du pasteur. Ce n'est pas un témoignage, c'est moi-même qui ai vécu ça. Je m'assois. C'est quand j'ai grandi, je dis, ah mais au fait, les gens ils critiquaient tous les enfants du pasteur. Hein. Tu es assise. Dès que le culte commence, quand les enfants là commencent à monter pour pouvoir jouer ou bien chanter là, ça commence, c'est là, regarde comment elle est habillée là-bas. Vous êtes enfant du pasteur, vous habillez comme ça. Regarde ceci. Il y a une meuf qui devait se marier, mais ils te l'ont critiqué son mari, critiqué elle-même. Regarde sa robe, il y a ceci. Et un jour, le pasteur est obligé de dire, laissez mes enfants tranquilles, laissez-les, ce sont des jeunes, ils vont y arriver, prions pour eux. Moi, je me bats avec ma femme pour leur enseigner la parole de Dieu. On les met dans l'œuvre, mais ils n'ont pas la même expérience que moi. Ils ne peuvent pas s'habiller comme moi, ils ne peuvent pas réfléchir comme moi. Ce n'est pas eux les pasteurs, c'est moi. Vous devez comprendre ça. La conversion n'est pas héréditaire. Elle ne se transmet pas dans le sang. L'enfant du pasteur n'est pas extraordinaire. Ce n'est pas lui le pasteur. Mais le pasteur doit enseigner la parole à ses enfants. Mais le déclic de la conversion de l'enfant du pasteur, ça sera fait comme nous, chacun des chrétiens. On nous a prêché l'évangile jusqu'à un certain moment, tu as un déclic. Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Voilà. Le Seigneur dit qu'on doit instruire l'enfant. Ça veut dire quoi? L'enfant est né. S'il est né dans une famille chrétienne, gloire à Dieu, on doit, dès le bas âge, lui enseigner la parole de Dieu. Aller à l'église avec lui. L'instruire dans les voies du Seigneur. Et quand il sera grand, ben, il va continuer. C'est comme on leur apprend à écrire, à lire. Quand ils grandissent, ils le font. C'est pareil aussi pour la foi chrétienne. Elle doit être transmise. Mais même quand tu apprends à écrire, à lire à l'enfant, il y a un certain moment, il faut... Voilà, un déclenchement à son niveau où il arrive à écrire. De la même manière, quand on enseigne la parole, il faut un déclic, la révélation de Dieu où l'enfant même se convertit. Voilà. Donc, ne dites pas tout le temps, oui, pourquoi ton père est pasteur, tu fais ça? Pourquoi ta maman est servante de Dieu, tu fais ça? Pourquoi? Parce que les responsables d'église, leurs enfants, tout le temps sont objets de critiques, de moqueries, voilà, de jugements. Mais ce n'est pas parce que son père est pasteur qu'il est pasteur. Hein. Il est enfant, il est adolescent comme les autres enfants. Il va vivre les mêmes étapes, les mêmes épreuves, les mêmes attaques, les mêmes tentations parce qu'il est un être humain. Ce n'est pas parce qu'il est né d'un pasteur mais d'une servante de Dieu qu'il est différent. Amen. Voilà, c'était l'édification du jour. N'oubliez pas, nous nous préparons pour la CIMA en Côte d'Ivoire du 4 au 7 août 2022. Les cultes continuent ici à l'église La Moisson de France. Même si nous sommes en Côte d'Ivoire pour la CIMA, les cultes continueront ici à l'église La Moisson tous les dimanches à partir de 10 h. Voici l'adresse, rejoignez-nous. Nous n'allons pas faire l'école des disciples dans le mois de juillet. Nous n'allons pas aussi la faire dans le mois d'août. On reprend l'école des disciples dans le mois de septembre.
Voilà, l'école des disciples, on ne va pas la faire en juillet, on ne va pas la faire en août, on va la reprendre en septembre parce qu'on se prépare pour la CIMA Côte d'Ivoire.